Bonjour et bienvenue. Alors, on va commencer par l'énergie principale que vous avez pour cette période. Vous avez le valet d'épée avec ce 10 d'épée. Le valet d'épée nous parle d'une information, d'une connaissance, d'un apprentissage, peut-être même d'une formation. Mais en tout cas, vous débutez quelque chose ici qui vous permet de comprendre, d'apprendre, de saisir, de être au clair avec une situation, avec quelque chose qui, jusqu'ici, n'était pas évident pour vous, parce qu'avec ce 10 d'épée, comme vous pouvez le voir sur l'illustration, vous avez une énergie assez lourde, vous avez une énergie assez compliquée, et justement ce valet d'épée va vous permettre de sortir de cette énergie, de lourdeur, de manque de connaissances, de manque de savoir, de manque d'expérience, je pense aussi. Vous avez été empêché ici, vous avez été empêché dans votre capacité d'élaborer un plan, dans votre capacité de faire quelque chose. Et ça vous a fait souffrir. Je pense que ça a été très compliqué pour vous ici. Et votre valet d'épée ici, qui est l'énergie juste après, c'est l'arcane juste après le 10. Donc, on sent ici que vous passez un cap. Vous passez un cap, vous passez à un niveau, vous passez à autre chose. Et vous avez cette possibilité de vous saisir d'une seule épée qui est ici, de vous relever et de faire ce premier pas dans la connaissance, dans le savoir, dans la compréhension de quelque chose. Donc ici, votre clarté d'esprit va peu à peu arriver, va peu à peu permettre de sortir d'une souffrance, d'une énergie un peu compliquée et un peu difficile qui a été assez limitante ici pour vous. Votre défi pour cette période, c'est vraiment l'as d'épée. C'est à peu près la même énergie. On est dans le nouveau cycle, on est dans la nouveauté, on est dans le quelque chose qui vous permet d'aller vers une nouvelle étape, une nouvelle façon. Alors, mais ici, dans la réflexion. On est bien dans la réflexion, dans la compréhension, dans le fait de saisir quelque chose, dans les prises de conscience. En plus, cet as d'épée est ici accompagné par la justice. Comme vous pouvez le voir ici sur ces 4 arcanes, on n'a que de l'épée. Quand je dis de l'épée, bien évidemment, la justice, vous avez ce côté épée, vous avez ce côté mental. Donc, on est ici vraiment dans le mental. Libération de votre mental. Voilà quelle sera votre mission sur cette partie-là, sur cette situation-là. C'est vraiment libérer votre connaissance, libérer votre savoir et surtout ne pas hésiter, ne pas tergiverser, ne pas douter de vous. Voilà votre défi. Ne pas douter de votre capacité, de ce que vous pouvez faire et des possibilités de réaliser quelque chose. Parce que la justice ici n'a aucun doute. Un tribunal, quand il rend une décision, c'est terminé, il n'y a plus de discussion. Bien sûr, vous pouvez faire l'appel, mais il faut suivre une procédure bien particulière. Donc ici, votre défi sera de trancher, de prendre une décision, d'arrêter un choix de manière éclairée, claire et sans aucun doute. C'est ça qui va vous permettre de vous relever. C'est ça qui va vous permettre de vous libérer de cette énergie plombante de 10 d'épée. Donc ici, ce que je comprends pour ma part, c'est que vous repartez, vous vous relevez, vous êtes prêt à utiliser votre mental au service d'un choix. Et ce choix, votre défi sera de l'arrêter et de le prendre. Ce qui va vous aider ici dans cette colonne, c'est le diable, un arcane majeur. Donc vous en avez ici 2 d'arcanes majeurs. Vous avez la justice et vous avez le diable. Et vous avez ce diable qui est accompagné par ce 6 de denier. 6 de denier nous parle de partage, d'équilibre dans le partage. C'est exactement la même idée qu'on retrouve également dans la justice, à travers ici ces plateaux de balance. Et vous voyez qu'on a ici également ces plateaux de balance. Donc on est bien dans cette recherche d'équilibre, de recherche de libération du mental, je pense. Là, vous avez besoin de matérialiser quelque chose, de passer dans la matière, de ne plus rester dans l'esprit, de ne plus rester dans les plans, de ne plus rester dans la planification. Parce que là, on est dans les idées. On est dans les idées et parfois même des idées assez torturantes, des idées assez difficiles et assez plombantes. Donc, on n'est plus dans les idées. Là, ce qu'on vous demande, c'est de passer à l'action, de
matérialiser, de concrétiser. Et ça, ce sera votre défi ici, de prendre la décision de matérialiser quelque chose. Et c'est ça qui va vous libérer. Parce que ce diable, en fait, c'est ce 10 d'épée. Il y a quelque chose ici qui vous a enchaîné, qui vous a limité. Peut-être vos peurs, peut-être la fatigue, peut-être les circonstances, peut-être l'occasion, je ne sais pas. Il y a quelque chose ici qui vous a limité, quelque chose qui vous a qui vous a empêché d'aller au bout d'un processus, d'aller au bout de quelque chose. Donc, cette toxicité de ces idées et de ces pensées malfaisantes, et quand je dis malfaisantes, ce sont vos propres idées, hein. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce sont vos propres idées ici, qui étaient certainement motivées par des choses qui vous ont empêché de voir clairement quelque chose. Vous voyez clairement les choses. Vous avez la clarté de l'esprit, vous avez la clarté de votre mental, vous avez des prises de conscience qui vous permettront de tout simplement trancher dans le vif, de prendre une décision sans de retour en arrière, sans possibilité de revenir. Et là, vous allez rééquilibrer quelque chose. Parce que ce diable, il n'est pas si négatif que ça. C'est vraiment l'idée ici de retrouver un équilibre entre les plaisirs de la vie, entre les plaisirs de la chair, entre les plaisirs du corps et votre mental. Votre mental doit être remis à sa place, c'est-à-dire un outil, quelque chose qui est au service de votre vie, ce quelque chose qui est au service de la réalisation, de la matérialisation, de la concrétisation de quelque chose. Votre mental ne doit pas occuper tout l'espace dans votre vie. Parce que regardez, la première partie du tirage, c'est que des épées, c'est-à-dire le mental. Donc vous avez besoin ici de remettre votre mental à votre place pour aller vers un équilibre au plan émotionnel, au plan de la chair, au plan du corps, et vraiment à trouver la concrétisation, la matérialisation de quelque chose, regardez, de quelque chose qui va vous rendre heureux. Vous avez ce 9 de bâton avec ce 10 de coupe. 10 de coupe est une énergie très belle, une belle énergie de harmonie émotionnelle, d'harmonie du cœur, l'harmonie dans la famille, l'harmonie sur tous les plans. Là, c'est le bonheur parfait, le bonheur tel que vous l'imaginez. Mais pour l'atteindre, ce bonheur, je crois que vous avez laissé des plumes. C'est-à-dire que vous êtes énormément investi de quelque chose. Vous avez fait énormément de choses. Vous avez énormément travaillé et ça vous a épuisé. Cet épuisement est peut-être aussi source de ce 10 d'épée, c'est-à-dire que votre mental a été quelque part obstrué par cette fatigue, a été empêché de voir parce que le corps trop fatigué, parce que le corps trop épuisé. Ici, l'idée, c'est vraiment de garder toujours cette volonté, cette envie de faire quelque chose sans oublier votre vie, votre corps, sans oublier le reste de votre personne. Ne pas rester que dans le mental, mais aller aussi dans le corps, dans la chair et surtout dans le repos, parce que là vous avez besoin pour apprécier pleinement la vie de vous poser, de vous reposer, parce que vous avez construit quelque chose depuis un certain temps où vous êtes pleinement investi, vous avez tout fait, vous avez tout donné, et là je pense qu'il est temps de se poser, de se reposer, de vous reconnaître cette énergie que vous avez mobilisée, de vous reconnaître, de vous féliciter de tout le travail que vous avez fait en la matière. Alors, on va justement aller faire des tirages supplémentaires pour voir un petit peu ce qu'on nous raconte ici. Alors, quelle est l'énergie que nous avons sur cette première colonne? 10 de bâton. 10 de bâton, comme ce 10 d'épée, nous parle d'une lourdeur, nous parle de quelque chose qui était très très compliqué. Et regardez, au dos, dès qu'on a la justice, exactement la même énergie que là. C'est-à-dire que cette lourdeur, vous vous êtes mis beaucoup de choses sur les épaules. Vous vous êtes alourdi ici avec votre volonté de construire quelque chose, d'élaborer quelque chose. Il est temps ici de justement apprendre à équilibrer les choses, à répartir les choses, répartir les charges, répartir les obligations. En tout cas, ici, on vous invite à apprendre à faire différemment, à apprendre à vous décharger peut-être de certaines choses en partageant ce que vous avez. Donc ici,
vous arrivez au bout de quelque chose qui vous permettra de retrouver davantage d'équilibre dans votre vie et pour l'intégralité de votre être. Vous avez ensuite la reine de bâton. La reine de bâton, votre défi est ici de travailler sur ce corps. Vraiment, c'est ce que je ressens ici. De travailler sur ce corps où vous allez lui donner beaucoup plus de place. Parce que votre corps a besoin de repos, votre corps a besoin d'être bichonné, votre corps a besoin à ce qu'on s'occupe de lui, parce que c'est votre corps qui est le porteur de tout ça. Le mental, oui, c'est bien, mais il n'y a pas que le mental. Le mental ne peut rien faire tant que le corps n'est pas prêt, tant que le corps n'est pas reposé. Et ici, on vous invite pleinement à vous occuper de ce corps pour lui donner beaucoup plus d'attention et surtout pour regagner en confiance et en énergie. Vous avez besoin d'énergie ici. Vous avez besoin de restaurer votre énergie physique. C'est surtout l'énergie physique parce que le mental vous a épuisé. Parce que vous avez tellement travaillé, vous avez tellement essayé de construire quelque chose que ça vous a en fait épuisé. 8 de coupe. Il y a une certaine insatisfaction dans cette situation. Il y a une certaine nécessité ici de aller vers vous-même, une nécessité d'aller vers beaucoup plus de paix, d'apaisement et de plaisir en fait pour sortir de cette souffrance, de ce 10 d'épée, de cette lourdeur qu'on sent dans ce 10 de bâton. C'est comme si vous étiez chargé plus qu'il ne faudrait, comme si vous portiez le poids de plusieurs personnes. Alors ce n'est plus utile, ce n'est plus nécessaire. Alors, qu'est-ce que nous avons avec notre 9? 6 de coupe. Donc, si vous voulez, ces deux dernières coupes, parce que là, jusqu'ici, excepté le 10 de coupe, on n'en avait pas d'autres. Avec ces deux coupes, on nous dit ici que vous avez besoin de quitter une situation, de quitter, je pense, un comportement. Je pense que ce message s'adresse à des gens qui ont fait plus qu'il ne faudrait au service des autres, pour les autres, en s'oubliant soi-même, si vous voulez. C'est vraiment ça le message qu'on nous envoie ici. Vous avez besoin d'équilibrer. Ça ne veut pas dire fermer la porte, ne plus parler à personne, ne plus s'occuper des autres. Oui, bien sûr que vous allez le faire. Mais ici, l'idée est que vous devez aussi vous occuper de vous-même, de votre corps, de votre sérénité, de votre bien-être. C'est vraiment ça l'idée. Parce que je crois que vous avez fait le tour de certaines choses et vous avez besoin d'ouvrir d'autres portes, notamment des portes avec ce 6 de coupe où vous allez retrouver l'équilibre émotionnel. Et c'est ça le 10 de coupe aussi, où vous retrouvez l'équilibre émotionnel, où vous retrouvez quelque chose de plus serein, où vous êtes moins fatigué, moins épuisé, où vous restez toujours, bien évidemment, vaillant et prêt à agir et à faire, mais en gardant à l'esprit que vous avez besoin que ce soit donnant-donnant, que vous ayez aussi quelque chose en plus dans cette situation. Au dos deck, vous avez le 9 de bâton, exactement la même énergie que là. Donc, on est bien ici dans la libération d'une certaine fatigue. Vous avez le valet de bâton et vous avez le roi d'épée. Il vous faut le calme du mental. Il vous faut la maturité du mental. Ne pas trop espérer et attendre tout du mental. Il faut laisser le mental à sa place et s'ouvrir davantage avec cette reine de coupe, s'ouvrir davantage à vos émotions, vous ouvrir davantage à vos ressentis pour pouvoir passer à l'action et faire quelque chose de passionné. Vous avez besoin de feu, vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin de renouveler votre énergie, amis vierges. Alors, on va regarder les conseils de l'oracle des Sophies pour nos amis vierges. Nous avons d'abord chemin de foi. Laissez la foi être votre guide et plus le mental. La foi, c'est l'intuition, c'est les ressentis, c'est les émotions, c'est notre reine de coupe ici. C'est-à-dire que vous avez besoin ici de ne plus compter à ce point sur votre mental, mais à vous ouvrir aussi à vos émotions. Tournez la page, laissez l'amour ouvrir la voie au changement. C'est exactement ça, l'amour de vous-même. Je pense que là, vous avez besoin, vraiment c'est un besoin, pas une envie, un besoin de vous reconnaître tout cet amour, de ce 10 de coupe, de ce 6 de coupe, de ce 8 de coupe, c'est-à-dire de reconnaître tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez pu faire. Et il est temps de tourner la page sur un comportement qui vous épuise, qui vous fatigue.
Vous avez vivre l'instant présent, ce que vous cherchez est déjà là. Ce que vous cherchez, vous voyez, ça va avec celui de coupe. Vous avez déjà beaucoup de belles choses. Vous avez déjà réussi et achevé beaucoup de belles choses. Donc, il est peut-être important ici de aussi regarder ce que vous avez et ne pas chercher à toujours en avoir plus. Et enfin, le quatrième, but de la vie, trouvez votre vision personnelle profonde de la vie. Je pense que ce serait ça l'idée. Ce serait ça l'idée, c'est trouver cette vision personnelle où vous arrivez à faire un juste milieu entre les autres et vous, c'est-à-dire entre votre mental et votre corps, entre l'esprit et la chair. Vous devez ici travailler sur cette notion d'équilibre dans l'ensemble de votre être. Voilà, chers amis vierges, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres tirages. Prenez bien soin de vous.